Donc, on va démarrer cette session de l'après-midi par une communication de François Boesflug qui va lui aussi faire cette jonction entre ces deux temps. Et donc, c'est un grand plaisir vraiment de le présenter, s'il faut encore le présenter. Donc, François est professeur émérite de l'Université de Strasbourg. Il est théologien et historien de l'art et des religions. Alors, ces publications sont nombreuses, il est impossible de les citer toutes. Je me contenterai peut-être de quelques mentions brèves. Dieu et ses images, évidemment. Une histoire de l'éternel dans l'art, dont la première édition date de 2008. Ce livre est déjà à sa troisième édition. Le Dieu des peintres et des sculpteurs, l'invisible incarné, chez Hazan en 2010. La pensée des images, entretien sur Dieu dans l'art, chez Bayard en 2011. Et puis, je vais passer une série d'autres références. Je vous renvoie à sa bibliographie en ligne pour quand même citer les derniers travaux publiés ou co-édités avec Emanuela Fogliadini. Donc, Dieu entre Occident et Orient, le conflit des images, chez Bayard en 2017. Crucifixion, la crucifixion dans l'art, un sujet planétaire en 2019. Et Il Natale nell'arte, publié à Milan en 2020. Voilà, c'est un grand plaisir de te céder la parole, François. Merci Ralph. Le plaisir que tu éprouves, je te garantis, est un plaisir partagé. J'ai beaucoup apprécié la matinée et appris des tas de choses et noté des pistes à suivre. Je voudrais contribuer autant qu'il est possible à cette rencontre en réfléchissant de façon un petit peu libre, si vous voulez, sur ce qu'on pourrait appeler le silencieux congédiement de la frontalité hiératique du Christ dans les représentations qui le concernent. Donc, dans le cadre de ce colloque consacré à la présence subtile, continuée et ou résurgence de l'icône à la fin du XVIe et au XVIIe siècle dans l'art occidental, je vais me focaliser sur un aspect de ce qu'implique cette problématique, à savoir, entre autres, une discrète mais significative prise de distance de la figure du Christ de l'art occidental par rapport aux icônes, consistant, en l'occurrence, c'est le point sur lequel je me concentre, dans l'abandon de la stricte frontalité du Christ en majesté, encore illustré par Jan van Eyck ou Hans Memling, et me concentrer sur le type iconographique du Salvator Mundi comme témoin de cette évolution. Je renvoie à des recherches ultérieures pour m'étendre sur d'autres aspects de cette question et surtout pour étudier ce qu'il en serait d'une enquête complémentaire sur la fin du règne de la frontalité dans les types iconographiques liés à la passion, l'ex homo, le Christ aux outrages, le Christ à la colonne, le Christ couronné d'épines, l'homme de douleur, etc. Ma réflexion tente de cerner ce que signifie le fait que la peinture d'un Christ adulte, parfaitement frontal, bénissant de la droite et portant de la gauche le globe du monde, qui sont les deux caractéristiques du type iconographique Salvator Mundi, ait été de plus en plus concurrencée depuis la fin du XVe siècle par des Christs d'âges divers, figurés sous divers angles et dans diverses postures, le torse et la tête légèrement de biais, parfois de trois quarts, flirtant avec la présentation du Christ de profil, ne regardant plus droit devant lui, mais par côté, ou vers le bas, ou vers le ciel. Mon exposé propose surtout un bouquet d'observations sans prétendre présenter les recherches d'une recherche aboutie, documentée avec des notes en bas de page, en veux-tu, en voilà. Mais je le conclurai par quelques réflexions synthétiques provisoires. Les historiens de l'art ou des religions s'accordent pour relever que la frontalité parfaite des figures des dieux et des prophètes
peinte, gravée ou sculptée fut longtemps la règle. Et de ce point de vue, pour un historien comparé des religions, c'est le métier que j'ai accompli pendant 23 ans à l'Université de Strasbourg, le christianisme, en particulier le christianisme de la fin de l'Antiquité et du Moyen-Âge, va renouer en fait avec des pratiques qui sont celles de toutes les grandes religions de l'humanité, excepté les deux autres monothéismes abrahamiques, à savoir le judaïsme et l'islam. Cette règle a valu durant des siècles pour les petites figurines cycladiques du troisième millénaire avant notre ère, la figuration des dieux en Égypte, en Grèce ancienne, dans la Rome antique, et une fois apparues les images du Christ au troisième siècle de notre ère, a continué de valoir pour elle depuis les fresques des catacombes de Comodi, de Ponziano, les mosaïques d'Abside à Ravenne, Sainte-Vitale, les icônes du Pantocrator ou de l'Ancien des Jours, la fameuse du monastère de Sainte-Catherine de Sinaï, celle de la Déésis, Hagia Sophia, Istanbul, les peintures murales des monastères de Serbie, la fameuse Déésis de Visoki Dečani au Kosovo, d'Hagia Sophia à Istanbul, ou encore les très nombreux Christ en buste des coupoles des églises post-byzantines. Je vous demande pardon de ce défilé un peu accéléré, mais qui est histoire de réveiller après le repas, dont j'espère qu'il a été bon pour vous tous et toutes, vos rétines, vous voyez, qu'on sache de quoi on parle. Cette règle continuera d'être suivie, pour une part au moins, en Occident comme en Orient. L'attestent de nombreuses miniatures, en particulier celle de l'évangéliaire de Godescalc et à droite du bénédictionnaire de Sainte Ethelwold. L'attestent aussi des tympans sculptés de cathédrales, ici Chartres, où le Christ est parfaitement frontal et, pour une fois dans la sculpture, avec un regard qu'on peut suivre. L'attestent aussi des fresques de fameux panneaux peints au XIVe ou au XVe siècle. Vous avez ici à gauche Simone Martini, Antonello da Messina et le fameux Christ, le fameux Salvator Mundi de Robert Campin, alias le maître de Flémal, qui lui aussi, lui encore, est parfaitement frontal et regarde droit devant lui selon une lignée vraiment imposante. Et il en va de même de celui de Léonard de Vinci, peint vers 1500 à gauche, et de la plupart de ses copies, Bernardino Luini au centre et Giampetrino à droite, ainsi que pour les images du Christ exécutées par des artistes contemporains tels Quentin Metsis et certains de ses disciples dans les mêmes années ou quelques années plus tard dans des panneaux peints relevant du type iconographique Salvator Mundi. Donc à chaque fois, main droite qui bénit, main gauche qui soutient ou tient ou surplombe le globe de l'univers. Mais voici que dans l'art occidental, à partir de la fin du Moyen-Âge, des images du visage du Christ en général et celles du Salvator Mundi en particulier ont été l'objet, disons, d'une vaste opération de libération progressive du hiératisme traditionnel et de la frontalité qui avaient été les leurs des siècles durant. Ce travail a sans doute été précédé par quelques tentatives isolées, mais pour l'essentiel, il semble n'avoir été vraiment entamé qu'au cours de la seconde moitié du XVe siècle, d'abord dans la peinture flamande ou allemande, puis de proche en proche un peu partout dans l'Europe catholique. On en trouve très vite des exemples italiens, français, allemands, espagnols, portugais. Au départ timide et cantonné à l'abandon du regard droit devant pour un regard de côté, et aux images du Salvator Mundi, il a touché progressivement d'autres types iconographiques proches, comme le Christ adulte bénissant, et s'est aventuré dans plusieurs modifications iconographiques qui étaient loin d'être insignifiantes. C'est ce que je voudrais faire valoir à la fin.
En témoignent entre autres plusieurs nouveautés concernant la direction du regard, la position du torse, légèrement tourné ou de trois quarts ou de profil, ou bien penché, en général en avant vers le bas, parfois aussi en arrière vers le haut. Le geste de bénédiction de la main droite pouvant manquer à l'appel, celui du soutien du globe de l'univers pouvant être remplacé par une main mollement posée dessus, le globe de l'univers créé pouvant être remplacé par un globe terrestre ou par une boule de verre parfaitement transparente, avec des effets de lumière recherchés et démonstratifs, surtout du savoir-faire des peintres, mais peu instructifs théologiquement parlant. Loin de s'entre-ignorer, ces divers changements sont souvent associés les uns aux autres quand ils sont compatibles et ont été contemporains d'autres changements, tels celui de l'âge du Salvator Mundi, représenté dès les premières décennies du XVIe siècle en tout jeune homme, voire en petit garçon. Le temps de parole étant limité, je me borne à faire défiler devant vous quelques spécimens de ces changements qu'il est finalement difficile de ranger chronologiquement tellement ils se sont combinés les uns aux autres. Et un rangement purement géographique, c'est pareil, c'est un défi qu'il est difficile de relever. De longue date, la frontalité s'était révélée associée à des regards légèrement déviants, comme dans les pantocrators des mosaïques siciliennes, en particulier celui de Cefalù. Cette possibilité va se trouver réveillée et développée dans des Salvator Mundi au torse parfaitement frontal, mais regardant par côté, et contrastant de ce point de vue avec tous les tableaux antérieurs, tel celui du maître de la Passion d'Armstadt des années 1460, qui regarde quand même carrément, si vous voulez, par côté. Ou bien ceux de Carlo Crivelli, 10 ans plus tard, je vous ai choisi ces deux-là parce qu'ils regardent de l'autre côté, ou bien encore celui de Paris Bordone au XVIe siècle, qui regarde aussi carrément de côté tout en ayant toujours le torse frontal. Une autre invention prenant ses libertés avec la frontalité du regard est d'avoir dirigé ce regard plutôt vers le bas. Ici, si vous voulez, le spectateur ne se sent pas visé par les deux yeux. Ou bien encore, alors ça c'est Hans Memling, et puis à droite un peintre du Bas-Rhin vers 1540. Bon. Mais ce changement peut aussi se faire vers le haut avec d'étonnantes peintures qui étaient jusqu'alors totalement inconnues à ma connaissance, comme à gauche chez Federico Barocci, et à droite chez Daniele Crespi. Il s'agit toujours de Salvator Mundi avec une main bénissante, l'autre qui tient le globe. Alors ce coup-ci, le rapport, si vous voulez, du fidèle à cette représentation va forcément changer puisque d'une certaine manière, le fidèle, il est enjambé et le Christ regarde vers le ciel. Le regard vers le bas, marié à une orientation du torse de trois quarts, inspire Vasari au milieu du XVIe siècle, à gauche. Et plus tard, couplé avec un net rajeunissement de la figure du Salvator Mundi, il aura des échos dans l'art du XVIIe siècle. Je vous montre au centre un tableau de Giovanni Battista Salvi, un Italien, comme son nom l'indique, et à droite, Louis de Boulogne, en France, où ces deux Christ sont de délicieux jeunes gens, celui de Louis de Boulogne étant malgré tout légèrement féminisé. Je ne sais pas quel est votre avis sur la question, mais enfin, c'est assez net. Et ça se confirme chez d'autres petits Christ Salvator Mundi, ceux de Carlo Maratta à gauche et d'Elisabetta Sirani, une des rares femmes qui ait peint un Salvator Mundi au cours du grand siècle, en 1658 exactement. Qu'elle se soit libérée du geste de bénir se retrouve chez le Salvator Mundi, cette fois en vrai garçon, de Bernardo Strozzi, à gauche, tandis que celui de Daniel Crespi, vers 1628-1630, à droite, a de nouveau
des traits d'une douceur féminine. Et à elle seule, cette douceur est un facteur ou un indice de distance prise avec la frontalité hiératique, impérieuse, masculine, qui a régné durant des siècles sur le sujet dans l'art byzantin et post-byzantin. Et l'on serait fort surpris de trouver une telle peinture, entre nous soit dit, sur une iconostase d'église orthodoxe. On perçoit, à la lumière de ce cortège d'images, la sorte de fossé subtil mais profond qui s'est creusé entre les images du Salvator Mundi en petit garçon, apparu au début du XVIe siècle en Occident, charmant, doux, féminin, gentil à tous égards. Bon, je n'ai rien contre, oui, c'est pas le problème, mais un changement très important est en train de se produire, j'allais dire pictoralement sur la pointe des pieds. Et puis les Christ du même âge de l'art orthodoxe de Visocchi Decciani, bénissant des deux mains. Il est vrai antérieur, puisqu'il date du début du XIVe siècle, mais doté d'un front impressionnant, faisant un geste autoritaire, d'ampleur cosmique, et ne cherchant, j'allais dire, pas du tout à plaire esthétiquement ou sensuellement. Une autre modification importante ayant contribué à la fin du règne de la frontalité hiératique est la rotation du torse du Salvator Mundi, légère dans celui de Giuseppe de Ribera vers 1630 à gauche, suggérée surtout par l'éclairement de la partie de son corps et de son visage exposée à la lumière venant de gauche, contrastant avec la partie restée dans l'ombre. Cette rotation du torse va s'accentuer dans d'autres tableaux du même peintre, tel celui des années 1607-1609 conservé à Rennes, et conduira de proche en proche à des Christ représentés de côté, quasiment de profil, comme celui de droite. Bon. Et cette, ce mouvement, si vous voulez, va s'accentuer avec un Christ latéral qui a connu, via des gravures de Jérôme Vierix, apportées par des missionnaires à la fin du XVIe siècle, une exportation jusqu'au Japon. Je me permets une toute petite parenthèse autobiographique. La dernière thèse de doctorat que j'ai dirigée avant ma mise à la retraite autoritaire de l'Université de Strasbourg, c'est une Sylvie Morigita qui a fait une thèse passionnante sur les missionnaires jésuites au Japon, accompagnés des gravures de Vierix et suscitant, si vous voulez, une première iconographie du christianisme dans ce Japon qui interdira le christianisme en 1614 pour 2 siècles et demi jusqu'à l'ère Meiji. Bon, vous avez ce Christ à droite. Bon, d'un anonyme, membre de l'école d'art des jésuites de Nagasaki, qui est conservé au musée de Tokyo. Cette évolution est secrètement solidaire de ce qui demeure impensable dans l'art byzantin orthodoxe, à savoir la représentation du Christ parfaitement le profil. On l'a montré tout à l'heure, d'ailleurs, un des collègues qui ont parlé, le fameux tableau d'Utrecht qui montre le Christ parfaitement le profil face au texte de la lettre de Lentulus. Bon. Je mets au défi les principaux connaisseurs de l'iconographie orthodoxe de trouver l'équivalent du côté byzantin orthodoxe. Le profil étant dans l'art oriental réservé en général aux pécheurs et aux traîtres, par exemple à Judas embrassant le Christ au moment de son arrestation aux Oliviers, peinture murale de l'église de la Vierge de Péribleptos d'Oride, en Macédoine du Nord, datée vers 1295. La fin de l'hégémonie de la frontalité hiératique a sans doute creusé la distance entre l'art chrétien d'Occident et celui d'Orient. Mais il est permis de penser qu'elle aura eu comme bon côté. Alors là, c'est un peu, si vous voulez, le théologien anthropologue qui parle, d'humaniser certains sujets, comme le Salvator Mundi, à preuve celui de Titien. Et je vous montre aussi le Titien
que notre collègue qui n'a pas pu se rendre parmi nous appelle une icône dans la couverture de son livre, les icônes du Titien. Est-ce encore une icône? Il est permis d'être un petit peu sceptique à ce sujet. Et de favoriser la liberté de peintres comme Rembrandt. De ce point de vue-là, si vous voulez, Rembrandt va signifier un tournant, je crois, religieux, anthropologique et pictural capital, avec sa série de portraits du Christ qui ont fait l'objet, il me semble, il y a 2 ans d'une exposition à Paris, avec un Christ qui cesse d'être frontal et hiératique, qui ne regarde que très rarement en face le spectateur, mais qui est d'autant plus présent qu'il se laisse regarder en laissant comprendre qu'il se sait regarder. Il est d'accord avec le fait qu'on le regarde. Enfin, il me semble que c'est la bonne interprétation. Et je trouve que c'est un tour de force d'avoir imaginé un Christ comme cela, ce qui n'avait jamais été fait avant Rembrandt, qui de ce point de vue-là marque une sorte de point d'orgue dans la libération de la loi de frontalité hiératique qui avait été longtemps la règle. Alors, je conclus, au moins à titre provisoire. Mon bref exposé n'est qu'une amorce de recherche, mais il peut se clore par la formulation de 3 questions-réponses connexes qui ont été soulevées. Premièrement, faut-il voir dans ces infléchissements successifs, ces innovations stylistiques, une sorte d'émancipation de l'art d'Occident par rapport aux modèles orientaux? À mes yeux, la réponse positive ne fait pas l'ombre d'un doute. Ces changements n'ont pas d'équivalent dans l'art byzantin orthodoxe, même dans les milieux, j'allais dire, de rencontre des 2 mondes, comme on en a entendu un exposé tout à l'heure. Il constitue et signifie une nette prise de distance avec la frontalité hiératique caractéristique de l'art de l'icône. Deuxièmement, la Réforme et le Concile de Trente seraient-ils pour quelque chose dans cette évolution? Je ne le pense pas. Je le dis prudemment, à charge pour moi de procéder à des vérifications dans les temps qui vont venir. Mais mes propres recherches sur la Réforme, et surtout sur le Concile de Trente, et surtout sur le décret de sa 25e session de décembre 1563, et surtout sur les manuels d'images qui en ont résulté, j'ai passé quelques temps de ma vie à faire la plus longue version latine qui m'est arrivé de faire, c'est-à-dire les 440 pages latines du texte de Molanus, traité des saintes images. Bon. Or, Molanus n'a pas un mot pour cette problématique. C'est-à-dire, l'idée de face à face, de frontalité, est absolument absente de son texte. Troisièmement, et c'est le dernier point, rassurez-vous, la frontalité de la figuration du Christ peut-elle être considérée comme une pierre de touche de l'art iconique? C'est la réponse positive, à mon avis, qui s'impose, compte tenu de ce que je crois être la finalité profonde, théologale de l'art de l'icône, tout entier dominé par l'idée que l'image doit être au service d'une rencontre intersubjective transformante. Or, le changement évoqué par moi au cours de cet exposé témoigne à tout le moins d'un changement profond de conception de l'art religieux. Le rapport du croyant à un Christ qui le fixe n'est certainement pas le même quand le Christ peint se laisse regarder mais sans regarder, ou quand il se tourne ou regarde vers le ciel. Dans ces cas-là, le rapport, si vous voulez, du fidèle à celui qui a présenté le Christ change forcément de nature. Ça veut qu'il devient insignifiant et inintéressant, au contraire. Mais l'abandon de la stricte frontalité a des conséquences inévitablement d'ordre théologique, anthropologique et dévotionnel. Et cette profonde mutation ne semble pas, curieusement, avoir convoqué l'attention qu'elle mérite selon nous. J'ai cherché désespérément des gens, des chercheurs contemporains de qui m'inspirer, et j'ai pas su trouver. Bon. Or, l'enjeu qu'elle recouvre est de taille. Un grand merci de votre attention.
Merci François, un tout grand merci pour ce Oui, parcours à travers cette période de transition. Alors au fond, on prend le sujet à l'envers, ce n'est plus tant la oui, question de la survivance ou de la réapparition, mais plutôt de la disparition progressive. On pourrait parler d'une désiconisation oui. de cette iconographie. Et la question du regard aussi, je trouve qu'elle était importante et ça permettait de faire le lien avec la communication de ce matin de Barbara Barth. Donc autant de sujets qui se répondent, qui résonnent entre eux. Alors, puisque j'ai la parole et que d'abord j'incite chacun et chacune à poser ces questions dans l'outil questions-réponses, comme on l'a fait ce matin, donc n'hésitez pas, faites-le dès maintenant. Mais en attendant que les questions se soient posées, je vais moi-même en poser une parce que donc, au fond, ta conclusion semblerait quand même attester qu'il y a eu un impact des réformes au pluriel du XVIe siècle euh, à travers cette, on pourrait dire, cette mise à distance du Christ, hein, qui ne fixe plus le spectateur dévot du regard, s'en éloigne et donc peut-être désamorce tout effet dévotionnel, voire potentiellement idolatrique, comme ça a été critiqué par les protestants. Donc cette mise à distance est-elle une manière de désamorcer ce qui était craint même par les catholiques à la fin du XVIe siècle au moins. Donc évidemment, ce n'est pas un effet du Concile de Trente, hein, on est bien d'accord, mais c'est un effet de tout ce qui a pu être dit avant et après autour de cette question du rapport à l'image religieuse. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce que j'en pense, c'est que effectivement, la réforme, les penseurs de la réforme, leur déclaration concernant le rapport à l'image religieuse a pu ou ont pu jouer un rôle, mais que ce que j'ai décrit est l'effet d'un goût de la liberté, de l'exploration des lignes, des formes, des visages de l'humanité qui saisit l'art occidental au milieu du XVe siècle, comme on disait, à l'aube de ce qu'on appelle la Renaissance, et qui, d'une certaine manière, devance nettement la Réforme. La Réforme n'a pas, si vous voulez, le privilège de la paternité de cette affaire-là. Bon, à mon avis, l'art et la réflexion chrétienne se dégagent d'un rapport, je ne sais pas comment dire, un peu fixiste sur l'image du Christ dès les années 1430-1440. Et de ce point de vue-là, même Van Eyck et tous ses contemporains en sont les témoins. Bon, alors ensuite, la réforme, c'est sûr, renforcera un peu ce mouvement de dégagement d'une sorte de fixité sacrale, de focalisation sur le visage du Christ. Merci pour ta réponse, François. Donc, je regarde l'outil question-réponse, mais je vois qu'il y a quand même une question d'Ingrid. Tu peux la poser évidemment oralement. Oui, merci. Ingrid. Merci beaucoup, François, pour ce panorama vraiment très intéressant. En spécialiste de la peinture des 15e et 16e siècle, j'ai une question par rapport à qui est en fait une réflexion qui m'est venue en voyant défiler toutes ces images. J'ai été en fait captivée par le Salvator Mundi de Quentin Metzeis que vous avez montré. J'ai googlé, j'ai trouvé, je ne connaissais pas, il est conservé à Raleigh en Californie, en Caroline du Nord. Et en fait, le reflet dans le globe que tient le Christ est absolument fascinant en fait, parce que on y voit d'un côté le reflet de la main du Christ et puis en fait un reflet d'une architecture contemporaine du XVIe siècle en fait. Et donc en regardant, enfin celui-là me semblait particulièrement élaboré. Mais il y a une grande variété en fait dans la représentation de ces globes, dans les Salvator Mundi que vous avez montrés. Je me demandais si, enfin, voilà, c'est un détail qui a capté mon attention. Je me demandais si vous aviez quelque chose à dire sur le sujet, si ça avait attiré votre attention également.
Ça a attiré tellement mon attention que j'ai dû, à un certain moment, songeant aux consignes que vous avez données à tous les intervenants, 20 minutes et pas plus, hein, j'ai renoncé, si vous voulez, à plonger dans l'étude des globes de ces Salvator Mundi des 15e et 16e siècles, si vous voulez. Et je vous signale une chose, alors je n'ai pas en mémoire la référence, mais je veux bien vous l'envoyer, je dois avoir quelque part votre email. Il y a eu un chercheur qui a fait une recherche très approfondie sur ce qui se dit, se voit, se montre dans le globe que tient le Salvator Mundi de cette époque. Bon, et alors ça va tout à fait dans le sens que vous disiez. C'est un formidable miroir des intérêts, des théories optiques du fait que ce globe, il est au fond la quintessence du monde créé. Il représente pas loin. Et à un moment d'ailleurs, c'est assez intéressant, il se transforme simplement en globe et on voit apparaître la forme de l'Europe et de l'Amérique et de l'Afrique. Bon. Mais au départ, il a le symbolisme tout simplement de la totalité du monde créé. Là-dessus, vous voyez, j'ai mis la pédale douce parce que je me suis dit, si je me lance dans le globe, je suis foutu, les 20 minutes explosent. On en reparlera une autre Oui, c'est fois. ça. Alors, j'ai oublié de préciser, évidemment, les questions peuvent être posées en anglais. You can ask your question in English in the Q&A tool, so don't hesitate. But j'ai ici un commentaire de Jérôme Cotin dans le chat que je te partage, François. Concernant Rembrandt, on peut souligner que le fait même de représenter un visage du Christ était très osé en contexte calviniste. Il a donc cherché à représenter non pas un visage du Christ, mais un juif de 33 ans vivant dans son quartier et qui faisait penser au Christ. C'est la thèse des organisateurs de l'exposition du Louvre. Qu'en penses-tu? Mais je pense qu'il joue avec les mots. Le Christ de Rembrandt, cela n'a fait d'hésitation pour personne, a été identifié comme tel et n'a pas été regardé, en tout cas pas que je sache, d'abord comme un juif de 33 ans vivant du côté des Pays-Bas. Il a très vite été représenté comme un Christ. Bon. Alors là aussi, il faudrait se livrer, si vous voulez, à une enquête extrêmement précise. Mais il y a d'ailleurs chez ce juif de 30 ans ou de 33 ans une homogénéité absolument extraordinaire. Ils se ressemblent tous de façon presque perturbante, enfin émouvante. Il s'agit bien du même homme et l'intérêt durable de Rembrandt pour ce même homme, à mon avis, ne peut pas se justifier par des raisons patriotiques que Rembrandt aurait eu à cette époque-là de représenter un jeune juif. Bon, en tout cas, j'entends l'objection de Jérôme, mais elle ne me convainc pas. Jérôme peut réagir, hein, même en branchant sa caméra s'il le souhaite. Parce que cet après-midi, on a non, un juste pour dire, c'est pas la mienne, c'est pas mon objection, c'est le résultat de l'étude de ces spécialistes. Et voilà, je crois que c'est le fait que tu dises que c'était un visage particulier d'une personne qu'on a pu identifier, d'ailleurs, bon, même si on n'a pas pu la nommer, est quand même assez troublante, parce qu'on sort quand même, disons, le modèle, c'est d'abord une vraie personne et pas une figure archétypale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, il a brouillé les pistes, hein, et que c'était aussi un visage du Christ. Voilà. Oui, mais ce qui est peut-être, là où je te remercie de ton intervention, Jérôme, c'est que comment dire, là où Rembrandt innove, c'est peut-être de prendre durablement dans son atelier, comme il l'a fait d'ailleurs pour d'autres sujets, hein, un homme, un compatriote, hein, qui vit dans la même ville que lui, pour peindre une personne qui ensuite pourra être identifiée au Christ. Bon, c'est pas toujours que les peintres, pour peindre le Christ, ont pris un modèle humain contemporain. Ça, c'est sûr que c'est peut-être assez neuf de sa part. Bon, mais justement, je crois que Rembrandt avait un souci de la vraisemblance et de la profonde humanité des sujets qu'il peignait, fussent-ils déclarément chrétiens, que ça se tient, si vous voulez, les deux choses ne sont pas incompatibles,
C'était un homme dont on a, comme tu dis très justement, Jérôme, on sait grosso modo de qui il s'agit, qui il a fait venir, qui il a payé dans son atelier pour le peindre, mais en même temps, chez Rembrandt, ça n'est pas du tout contradictoire avec le fait de vouloir cerner cette espèce de présence, de disponibilité, de délicatesse et d'attention que le Christ réserve à ceux qui le regardent. C'est comme ça que je l'interprète. Alors, je vois d'autres commentaires, questions qui arrivent. D'abord, un commentaire de Marco Bertolini qui te dit, François, que c'était limpide, mais qu'il est également preneur d'une intervention sur les globes. Donc, ça viendra, si j'ai bien compris. Décidément, il va falloir que je vous envoie les références. Passionnent beaucoup de monde. D'accord. Et alors, une question de Valentine Hendrix. Merci, c'était fort intéressant. Il me semble, pour information, que le Christ de Dirk Boots à la National Gallery de Londres, vers 1470, est particulièrement intéressant à ce titre pour la peinture flamande, puisqu'il mélange différents types, le Christ de douleur et Salvator Mundi, et son buste presque nu, est vu de profil, et enfin, il regarde vers le bas. Je suis complètement d'accord et ça retourne, cette remarque, le couteau dans la plaie. C'est-à-dire que ce qui m'a été douloureux, c'est de tenir ces 20 minutes et de devoir, pour cette raison, renoncer à justement à montrer Dirk Boots et un certain nombre de peintres qui ont travaillé cette question, mais à partir non pas du Salvator Mundi, mais de la Véronique, du Christ de douleur, du Mandiglione, etc., et des choses qui sont liées plutôt à la passion. Vous voyez, bon. Et alors, je suis complètement d'accord. Si jamais je fais une publication sur ce sujet, il y aura certainement un chapitre 2 par rapport au chapitre 1 que je vous ai fait. Voilà. Voilà, donc merci Valentine pour cette question qui, en effet, Valentine connaît bien. Ah oui, elle est ce très sujet pertinente. Pour avoir travaillé et avoir même conçu une exposition. Donc, alors, je ne vois pas d'autres questions arriver. On va donc pouvoir passer à l'intervention suivante. Mais avant de passer la parole à la seconde oratrice, je me permets quand même de revenir sur cette question qu'il faut qu'on garde en tête, que tu as souligné en passant, hein, ces métamorphoses qui sont évidemment de nature, de vitesse différente en fonction du temps et de l'espace. Donc, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir ce degré de précision, même dans le cadre de l'ensemble du colloque, mais ce serait intéressant à l'avenir de suivre un peu ces évolutions en fonction du lieu et du temps. Donc, voilà, deux aspects. On a parlé des catégories, des termes ce matin qui qualifient ces phénomènes. Ici, on voit que ces phénomènes se déploient dans l'espace et dans le temps. Merci encore, François. Et donc,